Bonjour à toutes et tous, depuis la sortie des dernières puces Apple Silicon lors de la WWDC d'octobre 2023, je pense aux M3, M3 Pro et M3 Max, pas mal de choses ont été dites et on a pu finalement se rendre compte du potentiel de ces processeurs made in Apple. Mais la question que pas mal de monde se pose à chaque sortie d'une nouvelle architecture reste la même. Faut-il acheter une machine équipée d'un M3 et si oui, laquelle? C'est ce que nous allons voir dans cette petite vidéo. Pour le moment, le processeur M3 et ses déclinaisons n'équipent que les iMac et les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Je ne vais pas ici détailler l'ensemble des prestations de ces différentes machines, mais plutôt vous parler du cœur du problème qui les anime, le processeur Apple Silicon M3. On connaît depuis quelque temps les processeurs maison de la pomme. Ils sont véloces, consomment peu d'énergie et se payent même le luxe de ne pas chauffer. Un comble quand on voit que les machines concurrentes sont équipées de refroidissement assez conséquents, voire même énormes, pour faire baisser la température de leur processeur. Mais comparé à ses prédécesseurs, que valent réellement les M3 ? Eh bien, nous allons comparer les résultats collectés sur Geekbench sur les 3 dernières générations de processeurs M, autrement dit les M1, M2 et M3. Alors faisons un petit tableau pour essayer de dégager les premières constatations. Si l'on compare nos 3 processeurs en version standard, on peut commencer à dégager les éléments suivants. En simple cœur, la différence entre un M1 et un M2 sera d'environ 11,9%, tandis qu'en multicœur, le gain sera de 19%. Entre un M2 et un M3 standard, en simple cœur, on obtiendra 11,8% et en multicœur, un écart en faveur du M3 de 14%. La différence sera, vous vous en doutez bien, beaucoup plus flagrante entre un M1 et un M3. En effet, en simple cœur, on aura un écart de 22,4% et en multicœur, 30,4% toujours en faveur du M3. Si l'on regarde du côté des versions Pro, on obtient les chiffres suivants. On aura un écart de 8,3% en simple cœur en faveur du M2 Pro par rapport au M1 Pro et un écart de 13,9% en multicœur toujours en faveur du M2 Pro. On aura un écart en simple cœur de 15,9% entre le M2 Pro et le M3 Pro, et en multicœur, un écart de 21,2% en faveur du M3 Pro. Mais là où se trouve l'écart le plus flagrant, c'est entre le M1 Pro et le M3 Pro. En effet, en simple cœur, on aura un écart de 23%, mais en multicœur, un écart de 32%. Passons aux versions Max. En simple cœur, on notera une différence de 16% entre un M1 et un M2 en version Max, 11,3% entre un M2 Max et un M3 Max, et 25,4% entre un M1 Max et un M3 Max. En multicœur, la différence entre un M1 Max et un M2 Max sera de l'ordre de 21,3%, de 29% entre un M2 Max et un M3 Max, et quand même de 44,1% entre un M1 Max et un M3 Max. Même si la version Ultra du M3 n'a pas encore été dévoilée, on s'aperçoit ici que sa version Max fait non seulement jeu égal avec le M2 Ultra, mais se permet d'être devant dans tous les autres secteurs et quel que soit le processeur. Autant dire que le M3 Max en a largement sous le pied et que sa prochaine version Ultra devrait mettre tout le monde d'accord. Mais alors quelle machine choisir, me direz-vous? Avant de changer de machine, posez-vous cette question. Est-ce que ma machine actuelle me permet de travailler sans problème? Si la réponse est oui, alors je ne peux que vous encourager à attendre que ce soit le cas avant de casser votre tirelire. Sauf si votre machine est à bout de souffle et ou que vous ne pouvez plus mettre à jour votre logiciel préféré, mon conseil c'est de ne pas bouger. Un Mac ne se change que sous 2 conditions. Le jour où votre machine ne sera plus mise à jour ou que vos logiciels ne seront plus upgradables, il sera temps de vous poser la question de savoir quelle machine acheter et d'ici là les processeurs seront encore plus puissants. Vous avez un vieux Mac sous processeur Intel ou que ce dernier ne vous permette plus d'upgrader votre version de macOS ou encore vos logiciels préférés, eh bien passez sur un M3. On voit aujourd'hui que les M3 ont passé un cap et qu'ils sont suffisamment performants pour pouvoir satisfaire quasiment n'importe quels usages. Mon conseil est pour pérenniser encore un peu plus votre investissement, n'hésitez pas à opter pour une version gavée de mémoire. 16 Go aujourd'hui, ce sera vraiment la norme, et pour moi le minimum syndical si vous préférez. Et si vous pouvez monter jusqu'à 24 ou 32 Go, vous pourrez dormir tranquille pendant de très longues années, surtout si vous faites de la vidéo, du graphisme ou de la musique assistée par ordinateur.
Personnellement, j'attends la prochaine mise à jour du Mac Mini qui devrait lui aussi être équipé d'une puce M3 ou M3 Pro. Cette petite bestiole gavée de mémoire pourrait représenter, avec le Mac Studio, la meilleure affaire que vous puissiez faire, sauf si vous avez besoin impérativement d'une machine portable. Voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ça permettra d'échanger sur le sujet. À bientôt.